Elle n'était personne. Une mécanicienne sans abri, musclée, qui dormait dans des garages abandonnés. Une fille que le monde se moquait, ignorait et sur laquelle on marchait. Une fille qui croyait que l'amour et la vie avaient oublié qu'elle existait. Mais un matin, tout a changé. Un milliardaire est sorti de sa voiture de luxe et l'a vue travailler sous un capot de voiture. Et pour la première fois de toute sa vie, son cœur s'est figé. Pas parce qu'elle était glamour, pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était vraie, forte, honnête et a coupé le souffle sans même essayer. Leur monde n'était jamais censé se rencontrer. Pourtant, le destin ne suit pas de règles. Voici l'histoire de comment une mécanicienne sans abri a volé le cœur d'un milliardaire. Le monde n'avait jamais été tendre avec Zara Benson. À 23 ans, elle avait le genre de force dont les gens chuchotaient. De larges épaules, des bras définis et des mains qui semblaient avoir porté le poids de toute une vie. La plupart des filles de son âge postaient des selfies, se vernissaient les ongles, partaient en vacances ou rêvaient de coups de cœur à l'université. Zara se réveillait à 4 heures du matin, attachait ses cheveux avec une corde effilochée et marchait pieds nus sur des routes de terre froide jusqu'au garage qui avait besoin de main-d'œuvre ce jour-là. Elle travaillait parce qu'elle le devait. Elle survivait parce qu'elle n'avait pas le choix. Zara n'avait pas toujours été seule. Quand elle était petite, ses parents étaient tout son monde. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient chaleureux. Son père avait l'habitude de lui dire « Ta force est une bénédiction, pas une malédiction ». Sa mère l'embrassait sur le front et disait « Un jour, quelqu'un verra le trésor en toi », mais la vie se fichait des promesses. Son père est mort quand elle avait 9 ans. Sa mère l'a suivi quelques années plus tard. Leur petite maison a été saisie par les créanciers. Les membres de la famille ont offert une fausse sympathie, mais aucune aide réelle. Et finalement, le monde lui a enseigné une vérité brutale. Si tu ne te bats pas pour ta propre survie, personne d'autre ne le fera. Alors, elle s'est battue. Elle a travaillé dans des garages, porté des pièces plus lourdes qu'elle, appris quels moteurs avaient besoin d'huile et lesquels avaient besoin de réparation, et découvert que le silence était plus facile que d'essayer d'expliquer la douleur dans sa poitrine. Les années ont passé. Maintenant, elle avait 23 ans, et les gens ne voyaient qu'une seule chose quand elle passait, une mécanicienne sans abri, musclée, qui dormait dans des garages abandonnés et portait le même jean tous les jours. Ils ne voyaient pas les histoires que ses mains racontaient. Ils ne voyaient pas les cicatrices des outils coupants et les brûlures de l'huile chaude. Ils ne voyaient pas la fille qui murmurait encore bonne nuit à ses parents avant de s'endormir sur des sols en béton froid. Ils voyaient différent, et différent mettait les gens mal à l'aise. Chaque matin, Zara arrivait au même garage à quelques kilomètres de la ville. Ce n'était pas le sien. Rien ne lui appartenait, mais le propriétaire lui permettait de travailler pour un salaire journalier. Le soleil s'était à peine levé, peignant le ciel de douces nuances de bleu et de gris. Quand elle a soulevé sa clé à molette et s'est glissée sous une voiture, le moteur était froid, rigide, le genre qui fait mal aux paumes, mais elle n'a pas ralenti. Elle a vissé et dévissé encore et encore. La sueur s'est formée sur son front, même si l'air était froid. Son souffle se brouillait devant ses lèvres. Ses muscles brûlaient, mais elle a continué, refusant de s'arrêter, refusant de penser. Parce que quand elle a arrêté de travailler, ses pensées devenaient trop bruyantes. Où vais-je dormir ce soir? Ai-je assez d'argent pour manger? Et si le propriétaire dit qu'il n'a pas besoin de moi demain? Et si je n'échappe jamais à cette vie? Elle détestait ces questions, alors elle les noyait dans le travail. Alors qu'elle travaillait, elle essayait de ne pas se souvenir du garage où elle avait dormi la nuit dernière, le trou dans le toit, les races qui couraient dans les coins, l'air froid qui s'infiltrait dans ses os. Elle essayait de ne pas se souvenir de la nuit où elle avait pleuré silencieusement, se serrant dans ses bras parce que ses parents lui manquaient avec une douleur si profonde qu'elle la sentait dans ses côtes. « Tu vas t'en sortir », se murmurait-elle. Les mêmes mots qu'elle murmurait chaque matin. « Travaille juste, respire juste ». Le ciel s'est lentement éclairci. Les oiseaux ont commencé à chanter. Le monde s'est réveillé autour d'elle. Zara ne s'est pas arrêtée. Elle n'était pas belle selon les standards de la société. Elle le savait. Les gens le lui disaient assez souvent. Elle ressemble à un homme. Regarde ses bras, effrayants. Personne ne sortira jamais avec elle. Elle est bizarre. Chaque insulte collait à son cœur comme de minuscules coupures. Elle essayait de les ignorer, mais certains jours, elle piquait plus que les ampoules sur ses paumes. Mais la force,
La force était devenue son identité. La force était la seule chose que la vie ne pouvait pas lui enlever. Pourtant, être forte ne signifiait pas qu'elle ne se fatiguait pas. Et ce matin-là, elle se sentait plus fatiguée que d'habitude. Pas seulement physiquement, émotionnellement. Elle a essuyé son front, respirant fort, levant son visage vers le ciel, comme si elle espérait que les nuages pourraient lui donner un signe, quelque chose, n'importe quoi. Une raison de croire que sa vie ne serait pas toujours comme ça. Elle n'a pas remarqué la voiture au début. C'était le son, doux, cher et complètement déplacé sur une route de campagne poussiéreuse qui a attiré son attention. Zara a baissé sa clé à molette et s'est retournée. Une Rolls-Royce noire approchait lentement, le genre de voiture qu'elle n'avait vue que dans les magazines, le genre qu'elle n'imaginait jamais conduire devant un garage abandonné. La voiture s'est arrêtée à quelques mètres, son cœur a bondi. Des voitures comme ça n'appartenaient pas ici. Des gens comme ça ne s'arrêtaient pas pour des filles comme elle. La portière s'est ouverte, et un homme en est sorti. Grand, mâchoire ciselée, cheveux noirs brossés en arrière dans un style propre et impeccable. Son costume avait l'air plus cher que tout ce que Zara avait possédé dans sa vie. Il ne ressemblait pas à un visiteur. Il ressemblait à quelqu'un qui appartenait aux aéroports, aux bureaux et aux gratte-ciel. Pas dans un garage plein de graisse et d'outils cassés. Zara a cligné des yeux 2 fois. Est-ce qu'elle imaginait ça? L'homme la fixait, pas avec dégoût, pas avec moquerie, avec admiration? Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle devait ressembler à un désordre en sueur. Sa chemise était délavée, ses mains étaient sales. Elle avait une tache de graisse sur la joue d'avoir essuyé la sueur sans réfléchir. Pourquoi la regardait-il comme ça? Le silence s'est étiré. Finalement, Zara s'est éclairci la gorge. Monsieur, vous êtes perdu ?» L'homme a sursauté, sortant de l'état dans lequel il se trouvait. Il a cligné des yeux, regardé autour de lui, puis de nouveau vers elle. « Non, je passe juste. » Sa voix était profonde, douce, le genre de voix qui vous fait vous arrêter et écouter sans le vouloir. Zara a légèrement froncé les sourcils. Les gens ne passaient pas devant des garages en voiture de luxe. Il a fait un pas hésitant vers elle. « J'espère que je ne vous dérange pas. » La déranger? Cet homme avait l'air de n'avoir jamais dérangé personne de sa vie. « Je travaille juste, » dit-elle doucement. Sa voix est sortie plus douce qu'elle ne le voulait. Elle s'est déplacée mal à l'aise, consciente de à quel point il semblait complètement opposé, lui, poli et parfait, elle, désordonnée et brute. Il a continué à la regarder, mais pas d'une manière qui la faisait se sentir jugée, d'une manière qui la faisait se sentir vue. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait comme plus qu'un muscle ou un outil, plus qu'une travailleuse sans abri, plus qu'une ombre. Zara a ressenti quelque chose d'inhabituel se tordre dans sa poitrine, quelque chose de chaud, déroutant, presque effrayant. Elle a repris sa clé à molette. « Je devrais retourner au travail. » Mais elle n'a pas bougé, il n'a pas bougé non plus. Ils sont restés là, la lumière du matin se levant lentement autour d'eux. 2 étrangers de 2 mondes différents, connectés par quelque chose dont aucun d'eux n'avait encore les mots. Zara a avalé difficilement. Le monde ne lui avait jamais donné de miracle. Alors pourquoi cela ressemblait-il au début d'un? Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas pourquoi il était là. Elle ne savait pas pourquoi il la regardait comme si elle était importante. Mais pour la première fois depuis des années, elle a ressenti quelque chose s'allumer dans sa poitrine, un petit espoir fragile. Elle avait presque peur d'y croire. Elle a pris une respiration, levé le menton et s'est murmuré « Peut-être qu'aujourd'hui sera différent ». Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. C'était différent. Il ne savait pas comment nommer ce sentiment. Ou peut-être qu'il le savait et avait peur de le nommer. « Monsieur », demanda Marcus doucement mais avec inquiétude, « devrais-je attendre ici ?»« S'il vous plaît, » dit Adrien. Il a ajusté ses manchettes par réflexe, puis s'est arrêté, riant presque de lui-même. À quoi servaient des manchettes parfaites dans un endroit comme celui-ci? Il a marché vers elle. Le sol était inégal et des morceaux de gravier sec craquaient sous ses chaussures. Il a pensé brièvement au fait que les chaussures coûtaient probablement plus que ce qu'elle pourrait gagner en une semaine. La honte a pesé contre ses côtes. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il n'avait pas remarqué jusqu'à maintenant à quel point sa vie pouvait être bruyante dans le silence de quelqu'un d'autre. Plus près maintenant, il pouvait entendre sa respiration. Mesurée, disciplinée, elle ne levait pas les yeux.
Le monde lui avait appris à travailler sans attente, à porter son propre poids, à ne pas attendre une aide qui pourrait ne pas venir. La clé à molette s'est levée et est retombée. Adrien a ressenti l'impact dans sa poitrine. « Dis quelque chose », se dit-il. Mais quoi? Il avait des scripts pour tout. Appel de résultats, déclaration de presse, même le faux flirt lors d'événements où les photographes se régalaient de chimie. Ici, ces scripts ne valaient rien. Il s'est éclairci la gorge. Elle s'est arrêtée, jetant finalement un coup d'œil. Ses yeux étaient vigilants mais gardés, comme un chien errant décidant si la main tendue contenait de la nourriture ou un piège. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-elle. Les mots étaient prudents, pas impolis. « Non, dit-il, puis réalisa à quel point cela devait sembler étrange. « Je passe. » Il détestait à quel point il se sentait maladroit. Il était habitué à des pièces qui se pliaient autour de lui, à des gens qui le rencontraient à mi-chemin, voire complètement. Cette fille n'a pas bougé d'un pouce. « Je travaille, dit-elle simplement. « Je peux voir ça, répondit-il. Silence encore. Il a regardé le sol. Elle avait déjà travaillé dur sur ce moteur, le desserrant sous une patience implacable. « Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda-t-il. Elle a envisagé de ne pas répondre. Il pouvait le dire, mais quelque chose en lui a dû atterrir doucement parce qu'elle a dit « depuis avant le lever du soleil ». Seul? Il n'y a personne d'autre. Aucun apitoiement sur soi, aucune flambée d'amertume, juste un fait. Il a hoché la tête, se sentant stupidement ému. « Je suis désolé, dit-il. De quoi ? » Il ne savait pas. Pour la solitude qui craquait autour de ses mots, pour un monde qui exigeait trop de certains et trop peu d'autres, pour se tenir là dans un costume qui n'appartenait pas à son matin. « De vous interrompre, dit-il finalement, la vérité la plus sûre. Elle l'a étudié pendant un souffle, puis a fait un petit signe de tête comme si elle autorisait sa présence à temps emprunté. Elle a soulevé la clé à molette à nouveau. Il a reculé. « Vous n'êtes pas obligé de... » Il a lâché. Elle a froncé les sourcils. « Obligé de quoi ? Travailler maintenant ? Je veux dire, il a grimacé. Ça sonnait mal. Je voulais juste dire que vous avez l'air fatigué. » Elle a laissé échapper un petit souffle presque amusé. « Je vis fatigué. » Les mots ont atterri en lui comme une cloche frappée une fois et laissée sonner. Il aurait aimé avoir quelque chose d'utile à offrir. De l'eau, de la nourriture, un meilleur matin. De l'argent, ce serait facile, trop facile. Il avait appris que parfois l'argent réparait la mauvaise partie d'un problème et empirait la bonne partie. « Attendez, » dit-il, se tournant vers la voiture et faisant signe à Marcus. Le chauffeur a compris instantanément, récupérant une bouteille d'eau froide dans une petite glacière et la plaçant dans la main d'Adrien sans un mot. Adrien est retourné vers elle et l'a tendue. « Pour vous. » Elle a regardé la bouteille, puis lui. La fierté et le besoin se sont battus silencieusement. Il a gardé ses mains stables, ne poussant pas, ne suppliant pas. Finalement, elle l'a prise. « Je ne peux pas vous rembourser. C'est un cadeau. » Elle a dévissé le bouchon et bu 3 longues gorgées, puis s'est arrêtée comme si elle se rappelait de rationner même maintenant. Elle a essuyé sa bouche avec le dos de son poignet et lui a rendu la bouteille. « Gardez-la, dit-il. » Ses sourcils se sont levés de surprise, puis abaissés, alors qu'elle hésitait. « Merci. » Voilà, un petit mot pur qu'aucun gala ne pourrait acheter. « Vous travaillez ici tous les jours ?» demanda-t-il. « Tant qu'ils ont besoin de moi. Et s'ils n'en ont pas besoin, elle a regardé au-delà de lui vers rien. Alors je trouve ailleurs. » Il a hoché la tête à nouveau lentement. La douleur dans sa poitrine a changé de forme. Plus une panique serrée, plus comme une échymose pressée par un pouce tendre. Il a pensé à son agenda, bloqué en couleurs vives pour les 3 prochains mois. Il a pensé aux dizaines de personnes dont les moyens de subsistance dépendaient de ses décisions, dont il connaissait à peine les visages. Il a pensé à combien de fois il avait promis de s'éloigner pendant un moment, seulement pour retourner aux mêmes pièces, aux mêmes fenêtres, aux mêmes versions de lui-même. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Elle a hésité. « Zara. »« Zara » répéta-t-il, laissant le nom s'installer. Il aimait comment ça sonnait, fort et sobre. « Je m'appelle Adrien. » Elle n'a pas réagi. Pas d'yeux élargis, pas de reconnaissance soudaine. C'était presque choquant, la chose la plus rafraîchissante qu'il avait ressentie depuis des mois. Il a caché un sourire. « Vous possédez ce garage ?» demanda-t-elle, curieuse maintenant que sa présence n'avait pas réussi à avoir de sens. « Non, dit-il, je ne possède rien de tout ça. »
Pas encore, murmura une version plus froide de son cerveau, celle entraînée à acquérir. Il l'a fermée. Ce n'était pas pour ça qu'il était là. Alors pourquoi vous arrêtez demanda-t-elle. Il a ouvert la bouche et l'a fermée. Parce que je vous ai vu, a-t-il failli dire. Parce que vous ressemblez au genre de personne qui tient une promesse même quand personne ne regarde. Parce que quelque chose dans la façon dont vous continuez me donne envie d'être silencieux et d'écouter. Parce que j'en ai marre d'être la chose la plus bruyante dans chaque pièce. Parce que c'est paisible, dit-il, offrant la partie qu'il pouvait expliquer. Vous êtes paisible. Elle a incliné la tête comme si elle n'était pas sûre de le croire. Puis, très légèrement, sa bouche s'est courbée. Pas un sourire complet, juste le début d'un qu'elle ne faisait pas encore confiance. Son souffle s'est arrêté. Pourquoi quelqu'un comme lui reviendrait-il? Les gens comme Adrien vivaient dans des gratte-ciel et volaient en jet privé. Ils serraient la main de personnes importantes. Ils ne visitaient pas les garages 2 fois. Mais Adrien est sorti de la voiture, avec la même expression calme, comme s'il appartenait là, ou peut-être comme s'il souhaitait appartenir. « Bonjour », dit-il, la voix chaleureuse dans l'air frais. Zara a avalé. « Vous êtes revenu. » Il a fait un petit sourire. « J'ai dit que l'air ici m'aide à respirer. » Elle ne savait pas comment répondre, alors elle a baissé les yeux, brossant la graisse de ses mains sur son jean. Adrien a hésité, puis a pointé vers sa clé à molette. « Puis-je vous regarder travailler ?» La tête de Zara s'est relevée brusquement. « Me regarder ?» Il a hoché la tête. « Si ça ne vous dérange pas. » Elle l'a étudié, son costume propre, ses chaussures polies s'enfonçant légèrement dans la terre, son visage ouvert et honnêtement curieux. Personne ne lui avait jamais demandé de regarder faire quoi que ce soit. La plupart des gens voulaient qu'elle disparaisse ou travaille plus vite ou travaille plus, mais cet homme la regardait comme si elle valait la peine de ralentir. « D'accord », dit-elle finalement. Elle a soulevé sa clé à molette, s'attendant à ce qu'il s'ennuie en quelques secondes. Au lieu de cela, il s'est assis sur une caisse en bois comme il l'avait fait le premier jour et a regardé tranquillement, respectueusement, ses coudes sur ses genoux, ses yeux suivant ses mouvements, avec une admiration surprenante. Zara s'est glissée sous un moteur, la chaleur montant dans ses joues. Elle était soudainement consciente de chaque mouvement, chaque pas, chaque respiration. Ce n'était pas des nerfs, c'était quelque chose de plus doux, quelque chose qu'elle ne savait pas comment nommer. Après un moment, Adrien a demandé « Votre dos ne fait pas mal tout le temps ?» « Si », dit-elle honnêtement. « Alors pourquoi continuer ?» Elle a pensé au garage froid où elle dormait, aux estomacs vides, aux jours où elle devait choisir entre la nourriture et le savon, aux gens qui lui disaient qu'elle ne serait jamais rien de plus qu'une travailleuse avec des muscles et aucun avenir. « Parce que s'arrêter me fait plus mal », murmura-t-elle. Adrien n'a pas répondu tout de suite. Il l'a regardée avec une expression qu'elle n'avait jamais vue dirigée vers elle auparavant. Une sympathie douce, pas de la pitié. La pitié la faisait se sentir petite. Cela la faisait se sentir digne. « Vous êtes plus forte que la plupart des gens que je connais, » dit-il doucement. La poitrine de Zara s'est serrée. Les compliments étaient rares. Les sincères étaient presque inexistants. Avant qu'elle ne puisse répondre, Adrien s'est levé et a retroussé ses manches. « Apprenez-moi » Zara a cligné des yeux. « Vous apprendre la mécanique ?» Il a hoché la tête. « Juste un peu. » Son rire était petit mais réel. « Vous allez ruiner vos vêtements. » Il a haussé les épaules. Peut-être qu'ils ont besoin d'être ruinés. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Un milliardaire enlevant sa montre, la plaçant doucement sur la caisse, desserrant sa cravate et saisissant une clé à molette comme un débutant sans indice. Zara l'a guidée. « Tenez-la plus bas. Gardez vos pieds écartés. Utilisez vos jambes, pas vos épaules. » Adrien a essayé. Il a échoué. Il a failli tomber. Zara a mordu sa lèvre pour cacher un sourire. « Vous êtes terrible à ça, » dit-elle. « Je sais, » gémit-il, « mais j'essaye. » Et il essayait vraiment. Pas pour le garage, pas pour le moteur, mais pour elle. Les minutes ont passé. Adrien a fini par transpirer, haleter et rire à moitié de lui-même. Zara s'est retrouvée à rire aussi, fort, authentique, surprise par sa propre voix. Quand était-ce la dernière fois qu'elle avait ri comme ça? Probablement avant la mort de sa mère. Adrien a rendu la clé à molette, épuisé, mais souriant. « Je vous respecte encore plus maintenant. » Elle a secoué la tête. « Vous n'êtes pas obligé de venir ici tous les jours. »« Je sais. » Sa voix s'est adoucie. « Mais je veux. » Zara a détourné le regard, craignant qu'il ne voie l'espoir grandir en elle. Un espoir dangereux,
un espoir fragile, le genre d'espoir qui pourrait la briser si elle n'était pas prudente. Adrien ne l'a pas touchée, il n'a pas essayé d'envahir son espace. Il est simplement resté là, respirant le même air qu'elle respirait, heureux juste d'être près d'elle. Dans ce silence, Zara a réalisé quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre à voix haute. Cet homme, cet étranger d'un monde différent, devenait la première personne depuis longtemps qui lui faisait sentir qu'elle n'était pas invisible. Et cela la terrifiait presque autant que cela la ravissait. Les jours ont passé. Une vérité est devenue plus claire. Elle changeait. Pas parce que sa situation avait changé. Pas parce qu'elle avait soudainement plus d'argent ou une meilleure vie, mais parce que quelqu'un la traitait enfin comme si elle comptait. Ces changements étaient petits au début. Zara se retrouvait à fredonner parfois pendant qu'elle travaillait, souriant quand Adrien approchait, se reposant un peu plus longtemps que d'habitude parce qu'il lui disait qu'elle le méritait. Et chaque matin, elle se réveillait avec une étrange chaleur dans la poitrine. Pas tout à fait du bonheur, mais quelque chose qui s'en rapprochait. Adrien a changé aussi. Il était plus calme. Son rire venait plus facilement maintenant. Il ne vérifiait pas constamment son téléphone comme il le faisait avant, et il parlait plus lentement, tranquillement, de choses qu'il n'avait jamais dites à personne. « Mes parents se sont séparés quand j'étais jeune », a-t-il partagé un matin alors qu'il la regardait attacher des câbles. « Ils m'aimaient, mais ils aimaient leur carrière plus. » Zara a écouté. « J'ai appris à me tenir seule », a-t-il continué, mais c'est devenu solitaire. Zara comprenait la solitude d'une manière qu'il ne pouvait pas imaginer. Mais Adrien ne l'a pas dit pour de la sympathie. Il l'a dit parce qu'il lui faisait confiance. Et la confiance était quelque chose que Zara avait presque complètement abandonné. Un soir, après une autre longue journée de travail au garage, Zara a trouvé Adrien debout au bord du terrain, les mains dans les poches, les yeux sur l'horizon. « Venez avec moi », dit-il doucement. Elle a froncé les sourcils. « Où ?» Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a fait un geste vers la voiture. Zara a hésité seulement un moment avant de céder. Quelque chose dans sa façon de parler la faisait se sentir en sécurité. Le trajet n'était pas long, peut-être 15 minutes, mais c'était comme si le monde se dépliait en quelque chose de plus grand et plus doux. Le ciel était devenu des nuances d'or et de violet. La brise du début de soirée se déplaçait tranquillement à travers les arbres. Quand la voiture s'est arrêtée, Zara est sortie lentement. Ils étaient sur une colline surplombant tout le terrain de garage. En bas, le terrain s'étendait sans fin. Des rangées de bâtiments et de véhicules sur lesquels elle avait travaillé pendant des mois. Le vent portait la faible odeur de terre qu'elle avait touchée chaque jour. Le soleil couchant brossait tout avec une lumière douce qui donnait au monde un aspect presque magique. Mais ce n'était pas ce qui lui a coupé le souffle. C'était le petit cottage assis tranquillement sur la colline. Il était simple avec une allée en pierre, des marches en bois et des jardinières sous chaque fenêtre. Des fleurs qui n'avaient pas encore fleuri. Le toit était propre. Les fenêtres claires, tout avait l'air neuf. Zara a cligné des yeux. C'est la maison de qui ? Adrien la regardait, un peu nerveux, un peu plein d'espoir. La vôtre, si vous la voulez. Zara s'est figée, son cœur s'est arrêté. Quoi ? Murmura-t-elle. Je l'ai achetée, dit Adrien, se rapprochant. Pour vous. Sa gorge s'est serrée. Adrien, non, non, je ne peux pas accepter quelque chose comme ça. Elle a reculé, submergée. C'est trop. Une maison n'est pas trop, l'a-t-il interrompu doucement. C'est la seule chose que tout le monde mérite, surtout vous. La poitrine de Zara faisait mal. Pas de peur, de tous les sentiments qu'elle avait enfermés depuis qu'elle était enfant. Pourquoi feriez-vous ça ? Demanda-t-elle, sa voix se brisant. Adrien a pris ses mains dans les siennes, les tenant avec précaution comme si elles étaient du verre fragile. « Parce que vous avez vécu trop longtemps sans endroit pour vous reposer, » dit-il. « Parce que vous avez dormi dans des garages et des hangars et des sols froids pendant des années. Parce que chaque fois que vous me dites que vous allez bien, je vois à quel point vous êtes vraiment fatigué. » Il a avalé difficilement. « Parce que chaque matin quand je vous quitte ici, mon cœur fait mal en sachant que vous n'avez pas d'endroit sûr où aller. » La première larme de Zara est tombée. Elle a secoué la tête. « Mais pourquoi moi ? Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Adrien a donné un petit sourire tremblant. « Parce que vous êtes la première personne depuis longtemps qui me fait sentir que je suis plus que mon argent. »
Parce que quand je suis avec vous, je respire différemment. Parce que vous ne me demandez rien. Vous n'attendez rien. Vous me laissez juste être moi-même. » Il a soulevé sa main doucement. « Et parce qu'en cours de route, Zara, j'ai commencé à tenir à vous plus que je ne m'y attendais. » Son cœur battait si fort qu'elle pensait qu'il pourrait s'ouvrir. Mais il y avait aussi de la peur, aiguë, froide, familière. « Et si ça ne dure pas ?» murmura-t-elle. « Et si un jour vous vous réveillez et regrettez ça, me regrettez ?» Adrien s'est rapproché, sa voix stable. « Alors je passerai chaque jour à prouver que je ne le ferai pas. » Zara a essuyé son visage avec des doigts tremblants. Le cottage se tenait derrière lui, une lumière dorée et chaude se déversant doucement des fenêtres. L'odeur de bois frais remplissait l'air. C'était petit, pas chic, mais beau d'une manière que Zara n'avait jamais reçue. C'était une maison, et Adrien le lui offrait. Pas parce qu'il avait pitié d'elle, pas parce qu'il voulait l'impressionner, mais parce qu'il la voyait vraiment, et voulait qu'elle ait quelque chose de mieux. « Laissez-moi vous montrer l'intérieur, » dit-il doucement. Zara a hésité, puis a hoché la tête. Ses doigts sont effleurés les siens et il les a serrés doucement avant de la conduire en haut des marches et à travers la porte. À l'intérieur, c'était encore plus beau qu'elle ne l'imaginait. Le salon avait des murs gris doux, un simple canapé et une petite bibliothèque. La cuisine sentait faiblement la peinture. La chambre avait une petite fenêtre qui s'ouvrait sur le terrain de garage, comme si la vue avait été choisie juste pour elle. Zara a touché le mur doucement, presque effrayée que ce ne soit pas réel. « Tout ça pour moi ?»« Oui, » murmura Adrien, « parce que vous méritez la chaleur, vous méritez le repos, vous méritez un endroit à vous. » Zara a pressé sa paume contre sa bouche, essayant de calmer son sanglot. Elle n'avait jamais rien possédé, jamais reçu quelque chose d'aussi grand, jamais été aimée aussi fort. Elle s'est tournée vers lui lentement. « Je ne sais pas comment accepter une gentillesse aussi grande, » a-t-elle étouffé. Adrien s'est avancé vers elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. « Alors laissez-moi vous apprendre, » murmura-t-il. Et pour la première fois de sa vie, Zara a laissé sa tête reposer sur la poitrine de quelqu'un. Pas par épuisement, mais par confiance. Adrien l'a tenue avec les deux bras, stable et doux, son menton reposant légèrement sur ses cheveux. « Vous n'êtes plus seul, » murmura-t-il. « Pas tant que je suis là. » Zara a fermé les yeux et a laissé la promesse s'installer. Pendant un long moment, elle ne s'est pas sentie sans abri. Elle ne s'est pas sentie indigne. Elle ne s'est pas sentie petite. Elle s'est sentie choisie, vue, en sécurité. La fille qui avait dormi sur des sols froids se tenait maintenant à l'intérieur d'une maison chaleureuse qui lui avait été donnée, non par pitié, mais par un amour qui commençait à fleurir. Elle n'a pas dit « je vais rester ». Elle n'était pas obligée. Ses larmes, sa main tremblante dans la sienne, ses pas à l'intérieur du cottage, c'était suffisant. Mais elle n'avait aucune idée qu'accepter ce cadeau n'était que le début, parce qu'aimer un milliardaire d'un monde différent avait un coût que ni l'un ni l'autre ne pouvaient prévoir. Et la tempête arrivait. Le cottage a changé la vie de Zara de manière discrète. Elle se réveillait avec la lumière du soleil sur son visage au lieu de la morsure froide du vent. Elle faisait du thé sur une petite cuisinière et regardait la vapeur s'enrouler vers le haut comme un ruban doux. Elle pliait ses seuls vêtements et les plaçait dans un tiroir qui lui appartenait. Et l'acte simple faisait piquer ses yeux de larmes reconnaissantes. Elle était toujours la même fille. Des mains calleuses, des épaules fortes, un corps qui portait des histoires que les gens ne comprenaient pas. Mais maintenant, quand elle se tenait sur le porche et regardait les terrains de garage, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'appartenance. Adrien n'a pas demandé à emménager. Il n'a pas pris le contrôle. Il ne l'a pas envahi. Il visitait simplement, parfois avec des courses, parfois avec des fleurs qui n'avaient pas encore fleuri parce qu'il aimait l'idée de les voir grandir à ses côtés. Il restait pour le thé, aidait à réparer une charnière de placard desserrée et apprenait à être silencieux d'une manière qui ressemblait à de la compagnie plutôt qu'à de l'absence. « Est-ce que trop ?» demanda-t-il un soir, alors qu'il se tenait dehors, le ciel meurtri de violet au coucher du soleil. Zara a jeté un coup d'œil au cottage, puis à lui. « C'est nouveau, » dit-elle honnêtement. Le nouveau semble effrayant, mais bon effrayant. Il a souri, le soulagement adoucissant ses traits. « Bon effrayant !»
répéta-t-il. Ils apprenaient les langues de l'autre, sa prudence, sa patience, son silence, ses questions, sa peur, ses réponses stables. Mais au-delà de la colline, le monde regardait toujours. Il avait des yeux et des opinions, et une bouche qui aimait mâcher des choses qu'elle ne comprenait pas. Et finalement, il les a trouvées. Le premier signe était une photo. Zara et Adrien étaient allés en ville pour un café. Sa première fois assise dans un café lumineux, avec des tasses blanches et de la musique douce. Elle tenait la tasse chaude avec les deux mains et se sentait chic et petite en même temps. Adrien ne regardait pas son téléphone. Il la regardait décider entre un muffin aux myrtilles et un croissant au chocolat, avec un sérieux qui la faisait rire. « Les deux », déclara-t-il enfin, faisant signe au serveur. « Nous pouvons gérer les deux. » Il partait quand c'est arrivé. Le flash n'était pas fort, mais le sursaut dans le corps de Zara l'était. Un homme de l'autre côté de la rue a levé son appareil photo à nouveau. Un autre téléphone s'est levé. Un troisième. « Adrien !» quelqu'un a appelé. « Qui est-elle » Les épaules d'Adrien se sont tendues. Il s'est rapproché de Zara sans la toucher, comme pour la protéger de la luminosité soudaine. « Nous devrions y aller », dit-il doucement. Ils se sont glissés dans la voiture. La ville les a avalés, puis recrachés dans des rues plus calmes. Ce n'est que lorsque le café a disparu dans le rétroviseur que Zara s'est souvenue comment respirer. « Je suis désolé, » murmura Adrien. « J'aurais dû vous prévenir. »« C'est bon, » dit-elle, bien que le mot semblait tremblant. « Je ne savais pas que les gens se souciaient autant du café. »« Ils ne se soucient pas, » dit-il. « Ils se soucient des histoires, et quand ils n'en ont pas, ils en inventent une. » Cette nuit-là, une histoire est effectivement apparue. Mi-vérité, mi-supposition, tissée de spéculation. Le milliardaire Adrien Coll, aperçu avec une femme mystérieuse. Nouvelle romance. La photo n'était pas méchante. Zara riait de quelque chose. Adrien la regardait comme si elle était la chose la plus intéressante dans la pièce. Mais en dessous, les commentaires mordaient comme une pluie froide. Elle n'est pas son genre. Qui est-elle ? Elle a l'air brute. Ça doit être un projet de charité. Il pourrait faire mieux. Il a l'air heureux. Laissez-le tranquille. Le dernier commentaire aurait dû la réchauffer. Presque. Mais les autres étaient plus forts dans sa tête. Elle a fermé l'article et a fixé ses mains jusqu'à ce que sa vision se trouble. Elle avait survécu à des maux pires. Elle survivrait à ceci aussi. Pourtant, la douleur était de la douleur, même quand on la connaissait par son nom. Adrien a appelé. Elle n'a pas répondu. Elle avait besoin d'1 heure pour se rassembler. Il n'a pas forcé. Il a envoyé un texto à la place. « Je suis là. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Rien à prouver, rien à précipiter. » Elle a pleuré un peu. Puis tranquillement, comme on pleure quand quelque chose de bon entre en collision avec quelque chose de cruel. Après un moment, elle a écrit « J'ai besoin que vous m'appreniez votre monde sans changer qui je suis. » Sa réponse est venue vite. Marché conclu. Nous écrirons nos propres règles. Les parents d'Adrien Coll n'étaient pas le genre de personnes qui manquaient les gros titres. C'étaient des forces. 2 des esprits d'affaires les plus respectés du pays. Son père, Richard Coll, construisait des entreprises comme des empires. Sa mère, Evelyn Coll, transformait des organisations caritatives défaillantes en mouvements mondiaux. Ils vivaient dans un monde où l'image était une monnaie et la réputation une langue. Mais ils vivaient aussi dans un monde où ils avaient choisi la carrière plutôt que la famille, et leur relation avec leur fils unique ne s'était jamais complètement guérie. Un matin tranquille, Evelyn était assise près de son comptoir de cuisine en marbre, feuilletant le journal alors que la lumière du soleil se déversait sur la table. Elle a parcouru la politique, les affaires et les nouvelles mondiales jusqu'à ce qu'un gros titre en page 6 la fasse se figer. L'héritier milliardaire Adrien Coll vu avec une mystérieuse mécanicienne. Qui est-elle ? Ses yeux se sont élargis. Là, c'était une photographie de son fils se tenant protectivement à côté d'une jeune femme aux épaules fortes et aux yeux honnêtes. Le cœur d'Evelyn s'est serré. Ce n'était pas une réunion d'affaires décontractée. Ce n'était pas mise en scène. C'était réel. Comme sur commande, son téléphone a vibré. Richard a clignoté sur l'écran. Elle a répondu. « Tu l'as vu aussi ?» Sa voix était stable mais surprise. « Je ne savais même pas qu'il voyait quelqu'un. »« Nous ne le saurions pas, »
dit Evelyne tranquillement. Nous avons été distants. Un battement de silence s'est suspendu entre eux, lourde année de regrets. Richard s'est éclairci la gorge. Nous devons lui parler. Oui, murmura-t-elle, nous devons. Adrien bricolait avec la charnière de placard desserrée dans le cottage de Zara quand son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est figé. Maman. Il a avalé difficilement avant de répondre. Salut. Adrien. Sa voix était douce mais ferme. Ton père et moi aimerions te voir. Il s'est assis sur les marches du porche. Je me doutais que vous appelleriez éventuellement. Tu savais que ça sortirait, dit sa mère avec précaution. Nous voulons juste parler en personne. Adrien s'est frotté l'arrière du cou. Pendant un moment, il avait 16 ans à nouveau, attendant des parents qui arrivaient toujours en retard à ces événements scolaires, partant toujours tôt pour une réunion. Il les aimait, mais il n'avait jamais cessé de ressentir leur absence. « Je viendrai demain, dit-il doucement. « Merci, murmura Evelyne. Le lendemain après-midi, Adrien s'est arrêté devant le domaine de ses parents. De larges pelouses, de grands piliers, le genre de maison qui ressemblait à de l'argent de loin et à de la solitude de près. Ses parents l'ont rencontré dans le salon. Ils n'avaient pas l'air en colère. Ils avaient l'air curieux, inquiets, et quelque chose de plus doux qu'ils ne pouvaient pas tout à fait nommer. « Assieds-toi, » dit son père. Adrien l'a fait. Richard l'a étudié avec les mêmes yeux perçants qui intimidaient autrefois les PDG. « Parle-nous d'elle. » Adrien a hésité. « Elle s'appelle Zara. »« Zara, » répéta Evelyne doucement. « Elle a l'air forte. » Il a souri un peu. « Elle l'est. » Son père a croisé les bras. « Nous avons lu les articles, l'attention, les suppositions. Tu sais comment le public réagit. »« Je sais, » dit Adrien. « Mais elle n'a pas demandé ça. C'est moi qui le regarde, pas elle. » Richard a hoché la tête lentement. « Es-tu sérieux avec cette fille ?» Adrien n'a même pas cligné des yeux. « Oui. » Les yeux de sa mère se sont adoucis. « Je ne t'ai pas vu aussi calme depuis des années. » Adrien a expiré. « Elle me donne la paix, une vraie paix, pas le genre prétentieux autour duquel j'ai grandi. » Richard et Evelyne ont échangé un regard, plein de vieille culpabilité et d'erreurs non dites. Après un moment, Evelyne s'est penchée en avant. « Adrien, ton père et moi avons fait des choix qui nous ont coûté du temps avec toi. Nous ne prétendrons pas le contraire. » Il a avalé difficilement. La voix de sa mère a tremblé alors qu'elle continuait. « Ne fais pas nos erreurs, chérie. Ne laisse pas la peur ou les gens ou la pression t'éloigner de quelqu'un qui te rend heureux. » Adrien l'a fixé, stupéfait. « Maman !» Ses yeux brillaient. « Si tu l'aimes, alors aime-la pleinement. » Pour la première fois depuis longtemps, il a senti sa poitrine se desserrer. Son père s'est éclairci la gorge. « Eh bien, j'aimerais la rencontrer. » Adrien a cligné des yeux. « Vraiment ?»« Bien sûr, » dit Richard. « Si elle compte pour toi, elle compte pour nous. Amène-la dîner. » Un sourire lent s'est répandu sur le visage d'Adrien. « Je le ferai. » Zara n'avait jamais porté une robe comme celle-ci auparavant. Simple, douce, vert forêt, choisie par Maya, non pour impressionner, mais pour réconforter. Elle faisait ressortir la chaleur de sa peau et la force tranquille dans ses yeux. « Vous êtes magnifique, » dit Adrien quand il est arrivé. Elle a rougi. « Je suis terrifié. »« Moi aussi, » admit-il, « mais nous le faisons ensemble. » Marcus les a conduits au domaine Cole. Alors qu'ils entraient, le souffle de Zara s'est coupé. La maison était énorme, belle, intimidante. Son estomac s'est tordu, mais puis Evelyne est apparue. Sourire chaleureux, bras tendus. « Zara, » dit-elle doucement, « merci d'être venue. » Zara a cligné des yeux. « Vous connaissez mon nom ?»« Bien sûr. » Evelyne a pris ses mains doucement. « Toute fille qui prend soin de notre fils comme vous le faites mérite d'être accueillie correctement. » Elle n'a pas jugé les doigts calleux de Zara. Elle les a tenus comme s'ils appartenaient aux siens. Richard s'est avancé, grand et stoïque, mais ses yeux contenaient un respect tranquille. « C'est bon de vous rencontrer, mademoiselle. »« Vous aussi, monsieur, » murmura Zara. « Richard, » corrigea-t-il gentiment. Ils se sont assis pour dîner, légumes rôtis, petits pains chauds, conversation douce. Zara s'attendait à des questions qui ressemblaient à des interrogatoires. Au lieu de cela, ils ont demandé « Comment vous êtes-vous rencontrés ? Qu'aimez-vous faire ? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en paix ? Comment pouvons-nous vous soutenir tous les deux ?» Zara s'est détendue. Elle a parlé honnêtement. Ils ont écouté. Ils ont ri avec elle.
Ils ont admiré sa force, son honnêteté, son courage d'exister dans deux mondes à la fois. À un moment, Evelyne s'est penchée et a murmuré « Vous êtes bonne pour lui ». Le cœur de Zara a palpité. Plus tard, Richard a dit « J'avais mes doutes au début, mais je comprends maintenant. Vous l'ancrez. C'est important. » Zara a cligné des yeux pour retenir ses larmes. Vers la fin de la soirée, Evelyne a placé une main douce sur l'épaule d'Adrien. « Elle est merveilleuse, murmura-t-elle. Accroche-toi à elle. » Zara a regardé Adrien. Adrien l'a regardé, et dans leur sourire partagé, une chose était claire. Cet amour n'était plus seulement le leur. Il avait trouvé de la place dans sa maison, dans les cœurs de ses parents, dans un monde qui lui semblait autrefois trop grand. Zara était entrée dans sa vie tranquillement, et elle avait été accueillie bruyamment. Le dîner s'est terminé par des câlins, des invitations chaleureuses à revenir et une promesse de sa mère. « Vous êtes de la famille maintenant, tous les deux. » Alors qu'ils repartaient vers le cottage, Zara a reposé sa tête sur l'épaule d'Adrien, submergée et reconnaissante. « Tes parents, murmura-t-elle. T'aiment déjà, termina-t-il. Zara a souri doucement. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme si elle se tenait entre deux mondes. Elle avait l'impression d'appartenir enfin à un seul.